L'imam, je suis une femme enceinte et j'ai peur pour ma grossesse. Ne te préoccupe pas de la grossesse. Préoccupe de ta santé à toi. Le bébé, il se portera très bien durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Il ne peut pas rêver d'un sang plus pur que durant le jeûne. Oui, le sang est pur. Il n'y a pas d'autre chose qui s'ajoute. Et donc le bébé, il est gâté en état de jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala alim al-hakim, omniscient, sage. Il ne peut pas demander aux musulmans, à la musulmane de faire quelque chose qui va nuire à sa santé. Retirons de notre tête et de notre esprit comme quoi le ramadan peut nuire à la femme enceinte. Elle peut être étourdie. Elle peut avoir de la nausée. Elle peut être essoufflée. Parce que c'est une charge, elle porte des kilos en plus. Pendant 24 sur 24. À ce moment-là, il ne peut pas finir sa journée, il peut la rompre. Et je laisse le soin dans cette mosquée à l'imam, il connaît mieux le milieu et la communauté. Mais je parle dans les cas généraux. La même chose, je dis à la femme qui allait. Ne te préoccupe pas du bébé. Quand tu rentres ton jeûne, bois bien, mange bien. Et le bébé va chercher dans la réserve. Alors, en aucun moment, la religion nuit à la santé. Et en aucun moment, le ramadan nuit à la santé. Le ramadan aussi, la raison, la progéniture. Ici, dans la progéniture, la catégorie des jeunes, la jeunesse. Quel est le conseil qu'a donné le prophète alayhi salatu wassalam aux jeunes? Ya ma'ashara al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata faman lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija. Oh les jeunes, si vous pouvez vous marier, mariez-vous. C'est la meilleure des choses pour un jeune. Et ça, c'est un autre sujet. Quelles sont les choses? Vous pouvez vous marier. C'est quoi les conditions dans l'islam? Ça, donc, oublions la société, oublions ce sujet-là, et passons à l'objectif. Et si vous ne pouvez pas vous marier, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Jeûner. C'est pas... Hein? Restons respectueux entre nous. Comme font les jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes, il a des relations illégitimes. Tu te dis, ben, je ne peux pas, c'est l'obligation. Et je vous ai dit, c'est quoi l'obligation? Qui peut me répéter, c'est quoi la définition de l'obligatoire? Vital, mourir. Barakallahu fi. Et bien maintenant, si tu n'as pas de copine, tu vas mourir. Soyons sérieux. Donc il protège la progéniture, le jeune. C'est-à-dire la jeunesse. Vous êtes dans une société où il y a la turpitude, il y a la facilité de faire le haram, mais toi tu es musulman, tu as une identité à part, tu as un statut à part. Et ton statut ne te permet pas de faire comme ils font les autres. Tu dois préserver ta santé. Parce qu'aujourd'hui, à travers le haram, il y a des maladies, vous le savez très bien, comme le sida et d'autres. À travers le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala veut renforcer ton côté spirituel. Et c'est pour ça qu'il nous a imposé le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un stage. C'est une formation pendant un mois. Pendant un mois. Al-Aql. Et c'est bizarre. Hier, j'ai parlé de la prière. Comme quoi, si les musulmans respectent les 5 prières, ils vont avoir la meilleure ponctualité du monde. S'il y a quelque chose que la prière nous enseigne, c'est la ponctualité. Et si on la respecte, comme le prophète a été questionné, c'est quoi la meilleure des actions? Il a dit le salatu fi. Donc il nous apprend la ponctualité. Pourquoi? Pour être des gens de réglo. Ben, croyez-moi que dans le ramadan, si le musulman le jeûne avec le principe de méditation et de se forger durant ce stage une personnalité, le musulman développera la meilleure détermination. Détermination. Je vais parler de moi. C'est pas pour me vanter. Il y a les frères qui sont là avec moi et ça. Je prends 19 cachets par jour. Comprimé. Cardiaque. Le docteur spécialiste qui m'a fait découvrir ma maladie, tout un bilan, il m'a dit, toi, interdit de jeûner, ceci, tu marches une demi-heure par jour. Et ben, ça fait maintenant 56 minutes que je parle. 56 minutes, je parle, alhamdoulilah. Pourquoi? Il n'y a pas de
dans le sens de miracle, le vrai terme du miracle, il n'y a pas ce sens-là. C'est que notre religion, si on la pratique comme Allah nous enseigne, on sera les meilleurs. Durant le Ramadan, il y a 17 heures de jeûne. J'ai compté pour vous ici hier, parce qu'on a 3h30 à peu près, 4h moins quart. Le Maghrib, il est à 9h30. Il y a 7 heures seulement droit de manger. Vous avez 17 heures de jeûne. 17 heures de jeûne, vous avez ici. Prenez un jeune de 15 ans, 16 ans, il jeûne 17 heures. La première des choses qu'ils vont dire ses copains français, qui ne sont pas des musulmans, comment tu fais? La chaleur. T'as pas soif? T'as pas faim? Et il répond avec le sourire, non, ça va, je me porte très bien. Attends, à votre avis, qui est le plus fort, le musulman ou le non-musulman? Hein? Le musulman. Vous voyez quelle détermination il y a dans le Ramadan? Forger un caractère. Un caractère de résistance. Résister à la tentation du manger, à la tentation du boire. Vous qui vous êtes mariés, à la tentation de la femme qui est mariée à la tentation de l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qui ramène les gens vers l'enfer? Ma bayna shafatayhi wa fakhidayhi. Ce qu'il a entre les deux langues et ce qu'il a entre les deux cuisses. C'est ce qui ramène les gens vers l'enfer. Qu'est-ce qu'il fait le mois de Ramadan? Il qatala aw sabba wahad. Allahumma inni sa'im. Si quelqu'un te brusque, te violente, il cherche à te provoquer pendant que le ventre est creux, t'as soif, t'as faim. Vous savez, c'est les nerfs à quart de tour. Non, en ce moment-là, tu dois garder le contrôle, ton zen sur toi-même, et tu dois lui dire Allahumma inni, oh ya Allah, je suis à jeun. Douche glacée. Pas sur toi, sur celui qui te provoque. Il dit, il est à jeun, il a faim, et ceci et cela, et je n'ai pas pu le provoquer. Et au contraire, il m'a répondu Allahumma inni sa'im. Ne soyez pas étonnés d'être interpellés par les médias ou de voir sur les chaînes françaises et suisses à côté, au début du Ramadan, des petites entrevues avec les musulmans. Comment vous faites pour jeûner? Vous n'avez pas soif, vous ne soyez pas étonnés. Pourquoi? Parce que eux, ils voient les choses. Le docteur, il te dit, tu dois boire 2 litres par jour sur 24 heures. Tu dois boire 2 litres. Tu dois manger. Vous savez comment il est fait la médecine aujourd'hui? Tu dois faire des rations. Et si tu lui dis sur 17 heures, Wallahi uqsim billah, que même la personne la plus saine entre nous, qui a un état physique, masha'Allah, peut-être champion de France, je ne sais pas en quoi, il va voir le docteur, il va lui dire, je veux déjeuner pendant 17 heures, il va dire, oh non, ne le fais pas. Donc on ne parle pas de malade là, on ne parle pas de malade. Malade c'est concret, c'est acquis que le docteur va lui dire, c'est interdit de jeûner. Mais allez-y, essayez-vous, que vous êtes en bon état. Vous n'êtes pas malade. Allez-y voir votre généraliste. Est-ce que je peux jeûner pendant 17 heures? Ah non, c'est l'été, il fait chaud. Et la déshydratation, il faut boire 2 litres d'eau. Il va te bourrer la tête. Mais toi, musulman, tu te forges durant ce mois une force intellectuelle. Une force intellectuelle. Et tu résistes à tout cela. Et je vais commencer par me parler de moi. Il n'y a pas la meilleure chose que de donner des exemples. Et Wallah, la maladie a été découverte en 2003 et on est en 2014 et je jeûne et je n'ai jamais mangé une journée. Et je n'ai pas de problème. J'ai tombé sur un cardiologue, depuis que je l'ai gardé, c'est un musulman. Il me dit, écoute, toi tu es musulman, moi musulman, je vais laisser ma profession de cardiologue de côté. Il n'y a pas mieux que le jeûne pour ton cœur. Il m'a dit, il n'y a pas mieux pour ton cœur que le jeûne. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, tu allèges le cœur de travailler. Et le cœur, il pompe. Il m'a dit, quand on était en attaque jeûne, pendant 17 heures, l'estomac est au repos. Donc, elle ne sollicite pas le cœur à lui envoyer du sang. Il m'a dit, jeûne à Khoya. Mais laissons la profession de
Écoutez, ce que je suis en train de te dire, ce n'est pas le cardiologue. Le cardiologue n'a pas le droit de te dire ça. C'est ça les finalités du ramadan, sur l'état de santé, sur l'état de la raison, sur l'état de la jeunesse, à pouvoir contrôler ses impulsions, pour pouvoir être une jeunesse chaste jusqu'au mariage. Les finalités du ramadan, il y en a aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a imposé de le jeûner, il nous a dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Remarquez, Allah dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Anzalnahu fi laylatil mubarakah. Inna kunna mundirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait deux choses sur le mois de Ramadan. On passe la journée à jeûne. Et on a parlé du jeûne comme quoi ça forge une détermination, une force de caractère, une santé. Bien sûr, je vais parler à la fin de l'exception, ceux qui ont des maladies incurables, trop tard pour jeûner ou pour, comme les diabétiques. On en parlera après, si le temps le permet. Mais, regardez le Ramadan, qu'est-ce qu'il contient? Parce que parfois, on voit que le jeûne. Mais ce n'est pas que le jeûne qu'il y a. Pour vous montrer que ça continue dans la même logique, forger le musulman avec un esprit déterminé, une santé de fer et d'acier. Toi, musulman, on va prendre ici Saint-Génie. Tu passes 17 heures de jeûne. Tu rentres ton jeûne, tu penses faire quoi après la rupture? Venir à la mosquée. Pourquoi faire prier l'Isha? Mais quand même, arrête, 17 heures de jeûne, tu dois te reposer, tu dois t'allonger, tu dois regarder la télé, tu dois... Non, Allah te dit non, c'est pas fini ta journée. J'ai un cadeau pour toi. Et c'est quoi ce cadeau? Va à la mosquée. Et il y a un frère, j'ai l'habitude de faire des discours durant le mois de Ramadan, j'explique ces choses-là. Un jour, il vient me voir. Durant le mois de Ramadan, il m'a dit, mon fils, aujourd'hui, il m'a épaté. Son fils, il avait 13 ans. 13 ans. Il m'a dit, j'étais avec mon fils dans un supermarché, après l'Asr. Et le fils, il regarde le père, il lui dit, combien il reste? Il lui dit, pas pour le Maghrib. Il lui dit, combien il reste pour l'Aïcha? Il lui a dit, mon fils, pense à Maghrib avant de penser l'Aïcha. Il lui a dit, non, je suis en train de penser de Tarawih, je me sens bien après le jeûne de prier. Il a 13 ans. Il lui a dit, je sens un bienfait après cette journée de jeûne de me mettre devant Allah et de prier, je me sens très très bien. Il ne lui a pas dit à quelle heure va coucher le soleil pour que... Il est en train de lui poser la question quand est-ce qu'il va venir l'Aïcha pour prier Tarawih. Bien sûr, l'Aïcha et Tarawih. Ben, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il a programmé la journée du musulman. Comme il a programmé 5 prières par jour, durant le mois de Ramadan, il t'a fait un programme. Et si tu le respectes, tu sortiras la personne la plus forte à la fin du Ramadan. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Force intellectuelle, force physique, force spirituelle, tous les niveaux. Tu vas sortir fort. Et tu seras le modèle idéal que les gens vont regarder, mais ces musulmans, ils ne sont pas des humains, ceux-là. Malheureusement, nos bêtises font que les gens ne regardent pas ce côté du jeûne chez nous. Parce que parfois, les musulmans perpètrent certaines choses et certains actes qui laissent les gens ne pas les regarder avec admiration. Mais croyez-moi, parlez à une personne qui n'est pas musulmane et dites-lui qu'est-ce que vous pensez quelqu'un qui s'arrête de manger pendant 17 heures et quand il prend son jeûne, il rompt son jeûne, une heure après, il fait, vous ne lui dites pas des prières, il fait des mouvements pendant 1 heure. C'est des mouvements la prière. Recours, sujoud, prière, nuzul, c'est des mouvements, non? Avec la chaleur. Demandez à des imams combien il y a des imams qui perdent des kilos durant le mois de Ramadan, à guider les gens, à réciter, faire les tarawih, ils perdent des kilos. Je ne dirais pas que c'est sportif parce que j'ai pas le droit, ce n'est pas le but de faire le sport, mais quand même ça forge une certaine. Et tu lui dis pendant 30 jours, 29 jours, 30 jours, que cette chose se répète chaque soir. Tous les sportifs, ils s'entraînent 2 heures, 3 heures, ils ont le droit au repos, ils ont le droit aux sorties, même ceux qui font le Coupe du Monde. Ils ont le droit à un repos d'une demi-journée ou quoi, ne pas s'entraîner, ne pas s'entraîner. Tous.
Mais le musulman, durant le mois de Ramadan, voilà Allah subhanahu wa ta'ala comment lui a structuré sa journée. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas fini. La lecture du Coran durant le mois de Ramadan. À part prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait, durant le mois de Ramadan, à réviser le Coran avec l'ange Gabriel. Et chaque jour, il vient et le prophète il lui récite une partie du Coran. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, chaque chose qu'a fait le prophète, tant qu'il ne nous a pas dit c'est spécial pour moi, c'est spécifique pour moi, et tant que c'est connu, c'est pour sa communauté, croyez-moi, il n'y a que du bien. Et c'est une opportunité de renouer la relation avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les finalités de ce mois de Ramadan, Allah l'a dit, unzila fihi le Coran, la révélation du Coran. Donc Allah, il veut que durant le mois de Ramadan, tu te mets en contact avec le Coran. Pas seulement en priant tarawih avec l'imam, pas seulement en l'écoutant, il veut que tu le lis. Et dans la lecture du Coran, tu rassembles des hasanat. Voilà une finalité dans le delà. Le prophète alayhi salam il a dit La aqulu alif lam mim harf, walakin aqulu alif harf wa lam harf wa mim. Et donc, le mois de Ramadan, il y a cette finalité à ramasser des hasanat, faire la récolte. C'est un mois de récolte. C'est le mois c'est la moissonneuse, le mois de Ramadan. Et Aïcha, quand on lui a posé la question, c'est quoi les niveaux du paradis? Combien il y a de niveaux? Il leur a dit chaque lettre du Coran est un niveau du paradis. Où il a été chercher Aïcha cela? On dira le jour du jugement à celui qui a le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire lis et escalade les niveaux et ton niveau s'arrêtera ou s'arrêtera ta lecture. Chaque lettre est un étage. Chaque lettre. Et c'est ce qu'il a dit notre mère Aïcha radiyallahu anha. Il a dit les niveaux du paradis, c'est le nombre de lettres dans le Coran. Voilà les vertus aussi, et les bienfaits et les finalités du mois de Ramadan. Donc il y a des finalités qui sont reliées à ce bas monde, et il y a des finalités qui sont reliées à l'autre monde. Les finalités qui sont reliées à ce bas monde, la santé, la détermination, l'intellectuel, la spiritualité. Les finalités qui sont reliées à l'autre monde, la générosité. Celui qui fait rupture de jeûne avec une personne qui a jeûné, il a la même récompense. Toi tu jeûnes et tu aides quelqu'un qui n'a pas les moyens de jeûner, tu lui donnes de quoi rompre son jeûne. Tu es associé sans retrancher à sa récompense, si ce n'est qu'un milligramme. En attendant, tu ne lui retranches rien du tout. Il nous apprend la générosité. Parmi les finalités du mois de Ramadan, à la fin que le musulman finit son Ramadan, peut-être il a fait un manquement durant ce mois de Ramadan. Alors, pour combler ce manquement, il y a zakat al-fitr qui vient à la fin pour aider les pauvres, leur donner la joie et faire sortir. Donc le mois de Ramadan dans sa totalité et dans sa globalité, j'essaie d'être vite parce que ça fait 1h10, dans sa globalité ne peut, le musulman s'il l'observe, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans les derniers jours, l'i'tikaf si c'est possible, kana yashuddu al-izara wa yuqidu ahla wa yuhyi layla. Tout ça c'est pas. Malheureusement, il y a certains qui ont une tendance à donner à la spiritualité une dimension plus profonde que sur le côté social, sur le côté de la personne, la détermination, le côté intellectuel. Mais la religion musulmane, dans ses recommandations, est une religion équitable et équilibrée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait dans tout. Dans le mois de Ramadan, un mois, Wallahi al-Adim, il y a tout. Il y a le niveau social, il y a le niveau culturel, il y a le niveau économique, il y a de tout. Toutes ces finalités sont observées dans le mois de Ramadan. Malheureusement, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ce n'est pas le but du mois de Ramadan. Et là en particulier, je m'adresse à mes sœurs musulmanes. Il y en a des femmes qui passent leur journée dans la cuisine. Et ce n'est pas ça le but du mois de Ramadan. La femme musulmane, elle aussi a le droit de lire le Coran. Elle aussi a le droit de faire du dhikr. Elle aussi, elle doit méditer comme l'homme.
elle aussi doit participer dans cette spiritualité, dans cette détermination. C'est pas parce que c'est le mois de Ramadan, je fais 17 heures de jeûne, que madame ou ma fille ou ma soeur doit passer 17 heures dans la cuisine à préparer à manger. Et dans ce cas-là, on n'a pas compris les finalités du mois de Ramadan. On n'a pas compris. Parmi les finalités du mois de Ramadan, c'est protéger la santé. Et personnellement, j'en connais des docteurs qui me parlent de beaucoup de personnes diabétiques qui tombent à l'hôpital durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que 17h, 15h, 16h, 17h de jeûne, arriver devant la table elle est bien garnie, pleine de manger, pleine de sucreries, il tombe assoiffé, faim, et n'a pas de limite. Là, il est en train de gâcher les finalités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées dans ce mois. Et je vous ai dit, c'est quoi les finalités? C'est acquérir cette bonne santé et un équilibre intellectuel et spirituel. Et allons dans l'aveuglette et manger aveuglément de tout ce qu'on a devant nous, ce n'est pas ça le but. Et je dirais quelque part, malgré que Satan est enchaîné et les Satans sont enchaînés, on dirait quelque part, les gens, ils ont été forgés et rodés à gâcher à la fin de la journée. Restons modestes. Restons modestes. Voilà, comme ça, on a des envies. On passe par les magasins, on achète, on remplit. Hadi les dates, hadi les gâteaux, on remplit. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, c'est normal. C'est l'appel de l'estomac au cerveau. L'estomac n'a pas travaillé, et l'appel, elle interpelle le cerveau, ben, j'ai envie de manger. Et comme tu sais que tu ne peux pas manger, tu te satisfais virtuellement. Et virtuellement, c'est acheter. C'est comme si tu as mangé, c'est l'acquisition. Tu as acquis, c'est comme si tu as mangé. C'est psychologique. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter. Je ne suis pas contre les commerçants. Et certains frères commerçants m'ont dit, Wallah, le Ramadan travaille pour la nuit. Je ne suis pas contre mes frères, qu'ils ne se fâchent pas contre moi les commerçants. Mais il y a le juste milieu. C'est l'objectif de notre religion. Et quand j'ai dit la santé, parce que certaines personnes qui font l'insuline disent, bah, voilà, Cheikh, tu nous as parlé de ça, on aura envie de jeûner. Je dis, non. Écoute, je parle des finalités. Et vous savez, dans le cadre des finalités, les savants, jazahumullahu khayran, ils ont des sihhatul abdani qabla sihhatil adyani. Vous ne comprenez pas ma tombe, non? La bonne état de santé passe avant la bonne état de la religion. Comment cela? C'est-à-dire une religion bien pratiquée dépend d'une bonne santé. Et donc pour que tu pratiques bien ta religion, il faut préserver ta santé. Donc la santé, elle est indispensable. Inna li jismika alayka haqq. Donc bien entretenir sa santé. Et si quelqu'un qui est sous insuline et qui ne peut pas jeûner, alhamdoulilah, il peut lire le Coran, alhamdoulilah, il peut prier, alhamdoulilah, il peut faire bien pas mal de choses. Le jeûne, Allah lui a dit kfar. Mais il y a d'autres choses qu'il peut pratiquer durant le mois de Ramadan et il peut aller chercher la rétribution comme ceux qui sont en train de jeûner. Wa aktafi bi hadha al-qadr wa jazakumullahu khayran. مالكم سكتوا بون انا تسمحوا لي غنمشي استودعكم الله وندعو الاخ سفيان الكومورien. J'invoque Allah pour toi de te faciliter tout ce que tu désires. Comme j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour l'association et ses membres et ses fidèles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de cette mosquée une lumière d'avenir dans cette région, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.